Bonjour à toutes et à tous. Le droit de devenir raisonnable et responsable est à portée de chacun d'entre nous. Aujourd'hui, le reflet d'une société occultée. Un silence trop longtemps tenu, dont un changement radical se doit. Une négligence accrue des droits de l'homme, des valeurs fondamentales, sont brutalisées quotidiennement en toute invisibilité. Les services sociaux réduits à l'impuissance. Qui porte la responsabilité des restrictions draconiennes sur les droits sociaux, à l'accompagnement, ainsi que le droit au logement décent? Dans une société où l'entraide et le soutien sont essentiels pour garantir une qualité de vie équitable, les services sociaux se retrouvent étranglés par des restrictions de plus en plus sévères. Ce cercle vicieux de limitation conduit à des conséquences psychologiquement dévastatrices pour les plus vulnérables, qui sont en réalité les vraies victimes de ce système défaillant. Qui sont les vrais fautifs? La réponse n'est pas univoque. C'est le résultat d'un système complexe, qui englobe à la fois le gouvernement, la société et la politique économique. Derrière ces barrières administratives et légales, les aides sociales et l'accompagnement sont délibérément restreints, laissant des milliers de personnes sans réelle assistance. Les plus touchés sont les individus en situation de précarité économique, les sans-emploi, les personnes en union libre, les personnes âgées, les personnes handicapées, les familles monoparentales, et bien d'autres. Leurs droits sont bafoués, leurs besoins ignorés et leur dignité négligée. Alors que les services sociaux devraient être les garants d'une société solidaire et juste, ils sont soumis à des politiques d'austérité qui visent à réduire les dépenses publiques sans considération pour les répercussions humaines. Les véritables fautifs de cette situation sont les décideurs politiques et les gouvernements qui adoptent ces politiques néfastes, plaçant les intérêts financiers au-dessus du bien-être des citoyens. En conséquence, les conséquences psychologiques sont dévastatrices. Les personnes vulnérables se retrouvent confrontées à un sentiment d'isolement, d'abandon et de désespoir. L'anxiété, la dépression et les troubles mentaux se propagent, créant une spirale destructrice difficile à briser. La violence psychologique qui en découle est la conséquence directe de ces politiques inhumaines et irresponsables. Il est temps de pointer du doigt les véritables responsables et de demander des comptes. Les services sociaux doivent être renforcés, les droits sociaux doivent être protégés et l'accompagnement doit être véritablement inclusif et accessible à tous. Il est impératif de reconnaître que la véritable richesse d'une société se mesure à la manière dont elle prend soin de ses membres les plus vulnérables. En somme, les restrictions draconiennes imposées aux services sociaux et la limitation des droits sociaux et de l'accompagnement ont des conséquences psychologiques profondément violentes pour les individus déjà fragilisés. Les vrais fautifs de cette situation sont les décideurs politiques qui privilégient l'austérité budgétaire aux dépens du bien-être des citoyens. Il est temps de rétablir la dignité et la solidarité au cœur de notre système social. Dans un sombre tableau social, les bénéficiaires des services sociaux se retrouvent pris au piège d'une spirale infernale. Les droits qui leur étaient autrefois acquis sont désormais restreints, les logements sont devenus inaccessibles et les emplois se font rares. Cette situation désastreuse est le résultat d'un système défaillant et d'une société qui a abandonné les plus vulnérables. Les conséquences sont dévastatrices. Les individus les plus fragiles et marginalisés sont livrés à eux-mêmes, sans aucun filet de sécurité pour les soutenir. La pauvreté et l'insécurité alimentaire se propagent, engendrant une détresse inimaginable. Les rêves d'une vie meilleure s'évaporent, remplacés par un sentiment d'impuissance et de désespoir. Le logement devient un luxe inaccessible pour de nombreux bénéficiaires des services sociaux, qui se retrouvent aérés dans les rues, exposés aux intempéries et à la violence urbaine. Sans un toit stable, la dignité humaine est bafouée, laissant des cicatrices indélébiles sur ceux qui ont été abandonnés par un système indifférent. Quant à l'emploi, il se fait rare et précaire. Les opportunités se réduisent comme une peau de chagrin, laissant les bénéficiaires des services sociaux dans un état de dépendance perpétuelle. L'absence de perspective et de moyens de subsistance pousse ces individus vers une détresse sans fin, accentuant les inégalités et la stigmatisation. Dans ce sombre tableau, les droits fondamentaux sont bafoués, la justice sociale est inexistante et l'égalité des chances n'est qu'une illusion lointaine. Les bénéficiaires des services sociaux sont abandonnés par un système qui a choisi de les sacrifier sur l'autel de l'indifférence et de la discrimination. Il est temps de faire face à cette conclusion désastreuse et d'exiger un changement radical. La solidarité, la compassion et la justice doivent être restaurées au sein de notre société.
Il est impératif de reconnaître que la véritable richesse d'une nation réside dans la manière dont elle traite ses citoyens les plus vulnérables. Ensemble, nous devons lutter contre cette réalité tragique et nous engager à construire un monde où les bénéficiaires des services sociaux ne sont pas condamnés à vivre dans le désespoir et l'oppression. Seulement alors pourrons-nous espérer créer une société plus juste, où chacun a la possibilité de vivre dignement et d'accéder à ses droits fondamentaux. Faites-vous plaisir, aimez, partagez, abonnez-vous, exprimez-vous, libérons notre envie de vivre. Prenons tous ensemble conscience. Développons un avenir durable. Protégeons ce que nous aimons. Sachons dire non à ce que nous ne voulons plus. Agissons dans le respect et la prospérité.